Amandine, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois dans ta vie, tu t'es posé la question du sens de la vie? Alors, la première fois que je me suis posé la question du sens de la vie, c'est à l'adolescence où je me posais des questions beaucoup sur la vie après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que la conscience peut mourir? Enfin, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Ah oui, J'avais peur qu'il n'y ait pas de vie après la mort, en fait, hein. Oui, voilà, hein. Qu'on soit tous en fait comme dans le cercueil. C'est comme si je me visualisais dans le cercueil et que j'étais dans le noir complet et je me disais mais c'est pas possible qu'il n'y ait rien finalement. J'avais beaucoup d'interrogations par rapport à ça. à l'âge de 15 ans déjà, tu avais ces questions-là par rapport à tu Oui, avais ce mot-là par rapport à la conscience, par rapport effectivement à la vie après la mort. 15-20 ans. Ouais. Et après, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai dit à ma maman une fois, moi maman, ce que je veux faire plus tard, c'est transmettre les messages des défunts aux personnes en écriture automatique. Et elle m'a dit, bah ça, c'est être médium. Et moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire à cette époque-là, le mot médium. Ouais. Voilà, c'est Ah ouais, vraiment donc tu avais ça. déjà quand même, C'était ça te le trottait déjà sens. de... Ouais. Oui, oui, oui. Et puis bon, depuis l'adolescence, j'ai toujours été attirée par les cartes, le tarot de Marseille que je pratiquais déjà, le pendule. Mais de l'autre côté, j'avais peur du côté obscur de toutes les entités, les fantômes. Je ressentais déjà des choses et j'avais vraiment peur de les voir se manifester en fait. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être impressionnant, et c'est souvent d'ailleurs de la peur. Et pourquoi tu avais peur finalement? Je sais pas, peur ça me choque en fait. Oui, d'avoir des images négatives, enfin, de voir des choses négatives quoi. Je pense que mon troisième œil, du coup, c'est mes guides qui m'ont bloqué en fait pour pas que je sois fermée après par rapport à ça en fait. Ah, tu Mm. évoques... Oui, d'accord, donc il y a une protection hein, en fait vis-à-vis de toi dans ton Je histoire pense par rapport... qu'ils ont voulu me protéger justement par rapport à ça pour que je puisse après travailler dans ce domaine et ne plus avoir ces peurs-là. Mais Toi, c'est que tu... maintenant que j'en ai conscience. Sur le coup, j'en avais pas conscience. Ouais, c'est vrai que c'est souvent, je pense que c'est souvent comme ça, hein. Il y a souvent des personnes qui sont adolescents, qui ont des perceptions, et effectivement, on sent que c'est fermé ou que ça se ferme hein, à un moment donné, Oui. pour les protéger, quoi, Mm. hein. Toi, tu évoques le mot du troisième œil. Qu'est-ce que c'est pour toi le troisième œil? C'est le siège de tout ce qui est l'intuition, les portes ouvertes vers les plans subtils, hein, l'imaginaire, tout ça, quoi. Ah, tu évoques l'imaginaire, c'est hyper important. Ah oui, Ce matin, j'étais, c'est la porte d'accès, hein. voilà, c'est vrai que souvent on pense que ouvrir finalement des facultés, des perceptions, c'est très à la fois technique en quelque sorte, on va ouvrir des choses, et en même temps, non, l'imaginaire, ça fait partie aussi de l'univers justement de notre intériorité, quoi. Ah tout à fait, c'est là que se passe tout ce qui est la médiumnité, avec le chakra coronal aussi. Mais c'est vraiment là, l'imaginaire, comme dit Lulumineuse, je sais pas si tu la connais, l'écran en fait, hein, notre écran mental, hein, c'est là où passent toutes les perceptions, les images, tout ça, la clairvoyance. Mm. Oui, donc toi finalement, tu as aussi évoqué la présence finalement de perception déjà très jeune en fait autour de toi, de présence. Comment ça s'est matérialisé au départ? Est-ce que tu as des expériences par rapport à ça plus jeune? Ah, alors, moi, la clairvoyance et la clairaudience n'étaient pas vraiment développées. C'était beaucoup le clair ressenti, en fait. Les frissons, je me sentais très mal chez ma maman dans sa maison. Je ne pouvais pas expliquer, hein, c'était que du ressenti, en fait. J'avais peur d'être toute seule chez elle quand elle n'était pas là. Euh, J'entendais, alors des fois au niveau de l'oreille, alors physique, hein, j'entendais des bruits, mais pas en clairaudience. J'entendais vraiment avec l'oreille physique. Mais voilà, c'était très limité. Oui, ça, c'était quelques perceptions. C'était, Euh, voilà. ouais, quelques expériences.
Et finalement, pour arriver directement, donc du coup, dans ton cheminement, tu vas quand même, du coup, peut-être lire un petit peu, te documenter à ce moment, enfin, à un certain moment sur certains sujets, sur ces sujets-là, en tout cas, de médiumnité. Alors c'est après. Alors j'ai mis tout ce qui était l'éveil et la spiritualité de côté pour travailler en tant qu'aide-soignante, parce que du coup, bah, je voyais bien que les gens n'étaient pas ouverts, et puis j'étais dans mon monde aussi, hein, et puis je me suis dit bon bah, faut quand même que je fasse quand même un métier qui soit vraiment pleinement dans la matière, hein. Je ne pouvais pas non plus être tout le temps bah, au niveau des plans subtils. Donc j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante parce que j'ai toujours su que je voulais être soigner les gens, enfin les accompagner dans la souffrance, tout ça. Et c'est après que c'est revenu bah, il y a 3 ans en fait, quand je me suis dit tiens si je testais mon magnétisme sur un citron. Et j'ai essayé et c'est vrai que ça a marché du premier coup quoi. Ouais, tu as eu cette intuition fulgurante de voir si aussi tu pouvais aujourd'hui les réutiliser différemment, quoi. Voilà, et du coup, j'ai refait le test du citron, ça a marché du premier coup. Et là, tout s'est enchaîné. J'ai commencé à regarder pour des formations en bioénergie. Et 2 mois après, je commençais mon premier module. Donc avec D'accord. Pierre Beyer. Comment? Avec Pierre Beyer, qui est énergéticien, géobiologue et à côté de Vannes. D'accord. Et donc, Voilà. tu as vu cette expérience de premier module. Comment tu as vu justement par rapport à tes perceptions? Alors sur le coup, bah, alors j'étais super contente de mon premier module, tout ça. J'avais juste des ressentis encore au niveau des mains. Et c'est mon formateur qui m'a dit une fois, mais tu sais que tu es médium. Et au fond de moi, je savais que j'avais des facultés, mais je dis, mais c'est bizarre parce que je ne vois pas et j'entends pas. Il me dit, bah tu verras, un jour, je te vois faire une médiumnité en salle. Et je dis, mais c'est mon rêve. Je lui dis, c'est vraiment mon rêve de faire ça, quoi, de transmettre les messages des défunts aux familles pour les accompagner dans le deuil et tout ça. Et puis il m'a dit, bah écoute, tu verras. Et effectivement, 3 ans après, donc c'était en septembre l'année dernière, où j'ai fait ma première médiumnité en salle, à Saint-Coulon. D'accord. Donc, du coup, Mm, tu as réalisé ce rêve en fait de faire ce médiumnité en salle et transmettre le message voilà. des guides. En fait, toutes mes facultés sont arrivées après, finalement, en me formant à la bioénergie. J'ai commencé à entendre en clairaudience bah, les messages des guides qui me disaient mets tes mains ici, mets tes mains là. C'est bon, Amandine, tu peux arrêter de mettre tes mains. Voilà, Ah, ça, c'est intéressant. En fait, tu n'es pas toute seule pendant les soins, c'est important de le dire quand même. pas du tout. Tu Je n'es pas suis toute seule. toujours connectée. Connecté à qui, à quoi? Alors, bah, moi, je demande à me connecter au divin, à la source, hein. Après, tu vois, je débute encore dans la bioénergie, donc je pense que c'est le mental aussi qui cherche vraiment à savoir à qui on se connecte et tout ça. Ouais. Moi, je me laisse guider, quoi. Je demande à recevoir les énergies divines, et puis après, ça se fait tout seul, hein. Et quand tu parles des guides, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, finalement, ce mot de guide? Ah, bah, pour moi, c'est une protection et c'est beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignement. Voilà. T'as pas, oui, effectivement, tu me disais que tu cherchais à savoir mentalement à quoi il ressemblait, s'il s'appelait Coco Larico ou quoi, ou voilà. Bah non, au début, puis après je me suis dit non, peu importe parce que je pense que c'est pareil, c'est encore le mental qui cherche à donner un prénom. Enfin, on a une image des guides comme s'ils avaient comment dire, un corps humain en fait, mais non, c'est une énergie à la base. Il y a pas de corps. C'est très subtil quoi. C'est que de l'énergie. Oui, Donc je vois pas, pour l'instant, je ressens pas le besoin de recevoir un nom. Après peut-être qu'ils me donneront leur nom comme ça, mais Euh, non, moi j'aime bien travailler avec eux justement. Ils m'aident, je progresse avec eux, c'est ça aussi qui me plaît. d'accord. Dans ton parcours, tu as eu donc ce cheminement dans le monde professionnel d'aide-soignante. Qu'est-ce que ça Oui. t'a apporté justement par rapport à ça, cette ouverture? Tu me parlais du service à l'autre, d'accompagner la personne dans la souffrance. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais bah, justement que ça sert par rapport à ton activité notamment de médiumnité et de soins énergétiques? Oui, alors ça a été dur pour moi les 3 dernières années parce qu'en fait j'étais donc aide-soignante en psychiatrie et en fait je me suis formée à la bioénergie en même temps que j'étais aide-soignante. Donc toutes mes facultés se sont développées en même temps que j'étais encore aide-soignante. Et moi, je ressentais de plus en plus les charges
les parasites énergétiques qui étaient sur les patients. Parce qu'en psychiatrie, bon, il y a la maladie hein, aussi, hein, ça c'est évident, mais je pense qu'ils sont très pollués énergétiquement. Et moi, c'est vrai que j'arrivais comme ça dans le service, aucune protection, rien du tout, quoi. Et je pense que bah, j'ai pris pas mal. Mon corps énergétique a pris pas mal de pollution, en fait, énergétique. Et du coup, ça m'a plombé, quoi. Ça m'a vraiment plombé. Ouais, tu as Donc, ressenti vraiment une lourdeur à ce moment-là dans ta vie. oui, Ouais, oui. Bah, en fait, mon corps m'a lâché en novembre 2018. d'accord. J'ai fait un burn-out. Mm. Oui, c'est vrai que souvent les personnes qui ont cette sensibilité, qui sont amenées en plus à en faire, je dirais, une activité, enfin le faire très régulièrement, tout simplement, accompagner les autres en médiumnité. Souvent, ils ont traversé un burn-out, en tout cas, ils ont traversé un moment de, voilà, difficile au niveau du corps, hein, souvent qui les lâche en fait. Ah oui, j'avais des... j'avais mal au dos tout le temps. Je pense que c'est pareil, c'est là-haut qui m'envoyait aussi des informations pour me dire que c'était plus ma place. Donc, j'avais tout le temps mal au dos. J'allais tout le temps chez l'ostéopathe ou chez le kiné. Et jusqu'au jour voilà, où mon corps, bah, où j'ai craqué. Hein, et puis, alors là, je ne pouvais plus du tout aller au travail. Hein. J'ai eu 6 mois d'arrêt. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, finalement, je ne retournerai plus travailler là-bas. Ça m'a fait un déclic. Ouais. Ce que tu évoques là, c'est important, le corps nous parle, hein. C'est un petit peu ça Ah que oui, oui. Ouais, ouais. Et là, oui, oui, j'en ai conscience. Hein, mm. le corps nous parle. Et c'est vrai que de plus en plus dans la médecine, dans les médecines, hein, en tout cas, on trouve effectivement des dictionnaires même pour essayer d'interpréter voilà, les signaux du corps, mais aussi des façons, des procédés pour essayer de comprendre un petit peu à quoi est associée telle ou telle partie du corps. Est-ce que toi tu utilises ce genre d'outils? Est-ce que ça te parle en tout cas au niveau de... Oui, alors j'ai le dictionnaire de Jacques Martel que je conseille, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, qui est très très bien. Mais effectivement, chaque émotion non digérée crée forcément une douleur physique. Voilà. Là, je Et, suis convaincue de ça, quoi. et tu as pu le constater justement pendant tes soins, pendant tes accompagnements? Ah oui, je reçois beaucoup de personnes qui sont plombées, donc soit au niveau des épaules, bah, parce que elles portent beaucoup de responsabilités sur elles, les bagages, des choses comme ça. Pareil au niveau des problèmes de dos. Et- oui, il y a beaucoup de stress aussi. On sent qu'ils sont tendus. Voilà. Ouais, 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 ça parle pas mal à ce niveau-là. D'accord. Donc toi, tu as pu continuer ton parcours. Mais comment a été vu justement par ta famille ce cheminement par rapport à la médiumnité, par rapport à enfin, ce monde un petit peu particulier quand même? Attends, j'ai pas compris. Comment a été vu par ta famille un petit peu ton cheminement, alors même si tu m'as dit que tu as eu cette Ah sainteté, oui, mais ton ça cheminement, disons, c'est. dans la médiumnité, dans ce monde un peu particulier de l'invisible. Oui, oui, non, ça s'est très bien passé parce que ma maman, elle est déjà magnétiseuse. Donc, depuis 15 ans. Donc, du coup, on est une famille déjà où on baigne là-dedans. Ouais. Donc, moi, j'avais pas de soucis par rapport à ça. Je me suis jamais sentie rejetée. Avec ma sœur aussi, on parle beaucoup de spiritualité, de choses comme ça. Donc, non, non, par rapport à ça, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien finalement, qui est Oui, accepté, voilà, qui est libre, hein. oui, oui. C'est vrai qu'en général, ça se passe quand même beaucoup mieux surtout quand il y a des enfants qui sont ouverts, quand les parents, effectivement, ont déjà cette culture, en fait, simplement, et cette ouverture, hein. Ah, ça aide. Ouais. Après, c'est important de trouver après bon, des personnes qui soient un peu comme nous, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir seul. Hein. C'est pas facile. Même si la société s'éveille de plus en plus, il y a quand même des moments où ça peut être encore compliqué pour certains. Oui, et puis moi, je ressens que c'est aussi un peu partout dans le monde qu'il y a des personnes qui s'éveillent, comme tu dis, hein. On pourra d'ailleurs Oui, parler un petit peu de cette notion-là, mais moi, c'est vrai que j'ai rencontré dans le cheminement des personnes qui sont normalement un petit peu isolées par rapport à leur éveil et leur pratique, hein, effectivement, même si on peut se dire de loin, oui, ces personnes-là, dans ce pays-là, il y a du monde, mais en fait, pas tellement. C'est vrai qu'on peut se sentir très vite isolé, quoi. oui. D'où l'importance de se reconnecter toujours dans le cœur euh, pour pouvoir garder un lien. Pour moi, c'est important quand on a des moments de peur ou de doute, de se recentrer dans le cœur. Et ça permet de garder un lien avec l'équipe céleste, hein, parce qu'on est tous aidés, on est tous accompagnés. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore conscience de cela. Ça, on n'est pas tout seul pendant l'incarnation.
Ce qui à la fois est rassurant, et en même temps, on se dit qui sont ces personnes qui nous aident de façon bienveillante? Euh, pour quelles raisons? Euh, Toi, tu m'as dit effectivement que tu n'es pas cherché plus que ça, en fait, à savoir qui c'était, mais quand même, est-ce que tu as un ressenti par rapport à ça, une vision par rapport à l'au-delà? Ah bah moi je pense que déjà on a tous un ange gardien qui nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort et qui est vraiment là pour nous protéger, que ce soit au niveau des dangers. Après, quand je dis ça, c'est ma vision personnelle, hein. Oui, j'entends bien. Voilà. Après, je pense qu'on a un ou plusieurs guides spirituels qui sont là pour nous accompagner sur notre mission de vie, qui peuvent changer aussi suivant notre évolution par rapport à notre mission. On peut avoir des défunts aussi proches qui peuvent nous accompagner, hein. C'est leur rôle aussi à ce moment-là de nous accompagner. Voilà, pour l'instant, hein. C'est bien déjà, ça fait du monde. Oui, ah, ça fait du monde, mais c'est bien. Ça fait du monde. Toi, aujourd'hui, tu proposes justement, donc après cette période de burn-out, cette période difficile de remise en question quand même, euh, ou de reconstruction, euh, qu'est-ce que tu décides de faire, d'entreprendre justement par rapport à tout ça? Et ben, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de me mettre à mon compte. Finalement, c'est une belle opportunité pour moi. J'ai retrouvé ma liberté. Et du coup, c'est pour ça que j'ai démissionné. Je pouvais prendre une disponibilité. Et en fait, je me suis dit, bah non, prendre une disponibilité avec l'hôpital, c'est encore garder un lien énergétique. Et je me suis dit, pour moi, pour pouvoir mieux avancer, je vais tout couper. Et du coup, j'ai démissionné. Donc, bon, j'ai certaines personnes qui m'ont dit avec leur peur, oh là là, tu te rends pas compte, fonctionnaire de l'État, la sécurité. Mais non, moi, j'ai pas du tout cette vision-là. J'avais vraiment ce sentiment de retrouver ma liberté, hein. Oui, tout à fait. Donc, j'ai démissionné et puis je me suis mise à mon compte en avril 2019. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu proposes par rapport à tes accompagnements et tu me parlais de contact avec l'au-delà, avec des personnes décédées. Euh, Est-ce que ça fait partie justement de tes accompagnements, de ce que tu fais? Oui, alors, je fais plusieurs choses. Donc, je fais donc les soins énergétiques. Où quand je fais mes soins, bah, je suis vraiment en connexion avec bah, les énergies divines, hein, aussi bien les archanges, les anges et tout ça. Donc je fais les soins énergétiques. Euh, pour les humains, et là je commence à faire pour les animaux aussi. D'accord. Ensuite, je fais les guidances intuitives. Donc c'est les messages des guides. Si les personnes sont perdues sur leur chemin de vie, qui n'arrivent plus du tout à écouter en fait leur guidance intérieure, ben moi je me connecte à leur guide et ils me retransmettent ce que la personne a besoin de recevoir comme information à cet instant. Donc je précise bien que ce n'est pas de la voyance parce que c'est plutôt des conseils. Chaque personne a son libre arbitre et c'est la personne vraiment qui aura besoin de recevoir le message à cet instant. C'est important de le dire parce que rien n'est pigé dans le futur. Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout de dire à la personne, il va t'arriver ça, ça, ça. C'est plutôt de lui conseiller, il t'est possible d'entreprendre ça ou de changer ça, et donc tu vas changer par rapport à ton futur. C'est ça, c'est ça. Avec les oracles. Donc, je peux quand même avoir peut-être des flashs hein, du futur, mais bon, c'est quand même moins présent c'est moins présent que de la voyance, quoi. Donc ça, et je fais aussi donc les contacts défunts, donc humains et animaux. Voilà. D'accord. Mm. Oui, donc comment ça se présente justement par rapport aux humains, aux animaux pour toi au niveau des perceptions quand tu reçois quelqu'un par exemple que tu en séance et voilà, comment ça se passe à ce moment-là? Alors la personne est donc il me faut une photo. Pour l'instant, je travaille uniquement sur une photo et en fait, bah, la personne, elle est chez moi et puis du coup, bah, je me demande à me connecter au défunt et puis en fait, bah, après, j'entends, je commence à entendre donc en clairaudience et je commence à avoir des images qui me viennent en clairvoyance et donc je retransmets tout à la personne. Voilà, donc ça dure à peu près 20-25 minutes et après on passe aux questions si la personne elle souhaite
poser des questions aux défunts ou échanger. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les défunts, souvent, ils répondent aux questions avant même que la personne ait le temps de poser ses questions. C'est ça que c'est assez marrant. Ils savent déjà à l'avance, en fait, comment ça va se passer. Oui, il y a une perception peut-être du temps différent, en tout cas une perception des personnes qui est différente je dirais dans l'invisible que d'ici, dans le monde physique, quoi. Oui, ouais, ouais, ils ressentent, ils savent ce que la personne va poser comme question à l'avance. Ils savent que la séance va se faire. Ouais, c'est assez rigolo. Oui, c'est quand même curieux comme vision. Mm. Est-ce qu'il y a une différence par rapport justement entre les humains et les animaux? Alors, non, 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 les animaux, alors, je sais pas encore trop les animaux, j'ai pas trop l'occasion de le faire, mais il n'y a pas vraiment de différence, hein. C'est souvent, ils ont souvent des messages de sagesse, j'ai remarqué aussi, par rapport à la personne. Des conseils aussi qu'ils peuvent transmettre. Euh, les animaux sont aussi très protecteurs par rapport à leur gardien ou à leur maître. Il y a Ouais, quelque chose comme ça. ouais, il peut y avoir bien Ils ne sûr viennent pas, ils ne viennent pas dans nos vies par hasard, hein. Ils ont une mission aussi. Oui, toi, tu évoques le mot mission. Est-ce Oui, que pour toi, justement, tu parles effectivement de mission. Est-ce que pour toi, les êtres humains, d'abord, ont une forme de mission, entre guillemets? ah oui. Après, ce n'est pas une mission. À chaque fois, on peut penser qu'une mission, c'est forcément lié au travail. Mais pas forcément. Pour moi, ça peut être la mission de vie, ça peut être d'apprendre à travailler l'amour, d'être dans l'amour inconditionnel. Ou, oui, tu vois, des choses comme ça. D'accord. Oui, c'est pas forcément quelque Le chose de... pardon. Voilà, Non, non, pour moi, c'est pas forcément lié au travail. ouais. Oui, ça peut être effectivement extrêmement large, finalement, hein, par rapport à notre Oui, perception de la vie, ouais. pour moi, la mission de vie, c'est d'être pleinement accompli et pleinement aligné corps, âme et esprit. Déjà, pour moi, c'est ça. D'accord. Quand tu dis Mm. corps, âme, esprit, pour toi, qu'est-ce que c'est un petit peu, si tu peux nous dire un petit peu ce que c'est pour l'âme, finalement, c'est notre partie supérieure. Est-ce que tu as t'as un ressenti par rapport à ça, justement, par rapport à ce lien corps, âme, esprit? Pour l'instant, c'est-à-dire d'être bien dans son corps, en fait, euh, entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Ouais, Voilà. d'accord, tout simplement. Mm. Oui, Oui, ah oui, c'est dans le savoir-être, quoi, hein. c'est ça. Euh, Tu parlais des animaux, justement, eux aussi, en fait, sur Terre, on n'est pas tout seul, hein, évidemment, il y a les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Euh, Est-ce que pour toi, justement, par rapport aux animaux, on doit faire évoluer aussi un petit peu notre vision, qui eux aussi sont là pour de bonnes raisons et eux aussi ont des choses à vivre, en fait, sur Terre? Ah bah oui, tout à fait, hein, ils ont leur place intégrante sur Terre. Mm. Ouais. Et dans les communications, alors je sais que tu n'en as pas eu beaucoup, du coup, par rapport aux animaux, mais c'est plus des messages, tu me disais, de conseils, de sagesse. Euh, Pour apaiser aussi le gardien. Parce que souvent, il est dans la douleur. Et même pour les défunts, je reçois beaucoup de personnes qui ont besoin d'un contact pour savoir s'il va bien. C'est vraiment le questionnement principal. oui. Et dans toutes les séances que j'ai fait dans l'ensemble, ils vont tous bien. Il faut pas, faut se rassurer par rapport à ça, hein. Euh, Ils peuvent être tristes de nous voir tristes. Voilà. Ils peuvent Oui. être peinés de ça s'ils voient que la famille n'a pas fait le deuil. Hmm. Et Mais justement, est-ce que tu as eu toi un regard par rapport des défunts, par rapport à notre façon de penser la mort, en fait, de façon de penser la mort, c'est-à-dire c'est que ce soit certains, je pense, ceux qui viennent te voir, supposent que ce n'est pas la fin, en fait, la mort c'est un passage, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu recevoir, je suppose aussi, qui étaient dans cette idée que la mort, bah, c'est la fin aussi de toute chose, en fait, hein. ah oui, tout à fait. Disons que la personne qui vient me voir après, elle a un autre regard par rapport à ça. Elle est libérée de savoir qu'il va bien. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accord. Euh, Justement, avec les défunts, Euh, est-ce que eux, ils t'ont parlé un petit peu de l'au-delà, justement, de ce monde un petit peu, moi je suis curieux quand même de savoir un petit peu. Est-ce qu'ils t'ont expliqué comment ça se passait, quand, Alors voilà. oui, ça dépend des défunts. Il y en a qui sont... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que leur caractère ne change pas vraiment entre quand ils étaient sur Terre et quand ils sont passés de l'autre côté. Euh, quel- un, quelqu'un, un défunt qui était hyper actif
sur Terre va continuer quand même à faire beaucoup de choses hein, dans l'ensemble. Il peut y avoir un moment de repos, D'accord. le temps d'aussi d'accepter aussi qu'il est parti et puis de comment dire d'apprendre à utiliser aussi ses facultés, les nouvelles facultés qu'il a, hein, de pouvoir entrer en communication avec, ouais, tu vois, de faire les contacts et tout ça, quoi. Ouais, avec le monde physique. Il n'y a plus de euh, corps physique, en fait, donc il faut qu'il prenne conscience que c'est une énergie et qu'il a d'autres capacités. Il y a un temps de repos par rapport à ça et d'intégration. d'accord. Donc, faut prendre. Voilà, moi je conseille de ne pas faire un contact tout de suite après le décès. Il faut laisser le temps à la personne de se reposer. Voilà. Il y a une forme de repos quand même, hein. Ah oui, 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 oui. Moi souvent je conseille, c'est quand vous aurez un message, c'est le bon moment de faire une séance. Voilà, c'est comme ça que je conseille aux gens. Je leur dis ça. Je dis, vous D'accord. demandez un message et ça sera le signe que ça sera bon pour lui de faire une séance. Alors, quand tu dis un Un, message, un- c'est un signe finalement. un signe, oui, oui. D'accord. Tu reçois aussi des personnes en soins. Qu'est-ce que tu as pu observer toi pendant les soins énergétiques? Comment ça se passe au niveau de tes perceptions, euh, justement au niveau des soins? Alors, souvent, moi, je commence par une passe d'ancrage, hein. Et c'est souvent quand je commence la passe d'ancrage que là, ça y est, ça arrive, des informations en fait sur la personne. Donc, après, je peux pas trop expliquer, enfin, c'est vraiment personnel, quoi. Oui, Si elle trouve du sommeil ou elle manque de confiance en elle, en fait, c'est comme si c'était le livre ouvert et hop, je reçois toutes les informations. Voilà, et puis après, je me laisse totalement guider, en fait, hein. J'entends en transmission de pensée, euh, pas plus tard que ce matin, la dame, elle a de la magie noire par rapport à sa vie sentimentale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore. Et du coup, je me laisse guider. Alors, j'entends hein, euh, dans ma tête, et c'était représenté en clairvoyance par un nuage de fumée noire au-dessus de son chakra du cœur, quoi. Donc, hop, je transmute en lumière et puis je coupe le lien. Voilà, et je remets de la lumière au niveau du chakra du cœur. En fait, je me laisse porter c'est très pour instinctif, hein. l'instant. Ouais, Mm. c'est très instinctif. Tu Oui. parles de magie noire. Qu'est-ce que ça t'évoque finalement ce mot de magie noire? Ah, c'est quelque chose de négatif pour moi quand même, hein. Après, faut pas voir ça. Ça peut faire très peur. Le mot magie noire peut faire très peur. Ouais, Parce que les gens, ils ont une image, il peut faire un peu, comment dire, vaudou. oui, Après, c'est quand même, enfin, c'est pas, ça peut être assez courant aussi finalement, hein, la magie noire, parce que on peut, par exemple, avoir de la magie noire sur soi rien que par la pensée ou par la parole, comme dans c'est le ça. livre Ouais. des 4 accords Toltec. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que l'on dit, parce que sans s'en rendre compte, on peut faire du mal à quelqu'un hein, finalement. Oui, c'est important, on n'a pas forcément conscience de nos pouvoirs personnels, je dirais. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui consciemment nous a mis de la magie noire, c'est beaucoup, en fait, C'est ça. voilà, par la parole de quelqu'un d'autre, une parole qui peut être blessante, qui peut être traumatisante, la parole est quand même, voilà, on n'a pas forcément conscience de Mais c'est l'impact une de nos forme paroles. d'attaque. Ouais, Ouais. c'est une forme d'attaque. Oui, c'est vrai que c'est assez troublant, ça, de pouvoir justement le voir, en fait, et de se rendre compte des conséquences après, hein, de nos choix, de nos Ah paroles. oui, oui, oui. Mais voilà, moi, je souhaite aider le maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de pouvoir faire un maximum de choses. Parce que je trouve ça triste finalement de me dire que les personnes ne méritent pas finalement d'avoir de la magie noire sur elles. Enfin, on devrait tous aspirer au bonheur et Ouais. n'avoir aucun bâton dans les roues. Euh, Toi, tu as ce regard aussi d'aide-soignante. Comment tu dirais aujourd'hui, parce que tu fais aussi des soins énergétiques, donc est-ce que aussi tu conseilles aux gens, tu recommandes parfois aussi ce regard par rapport à la médecine conventionnelle, par rapport aussi aux médecines non conventionnelles, mais d'autres médecines? Est-ce que tu as ce regard par rapport tout ça? Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une complémentarité avec les deux. Pour moi, c'est autant important de soulager la partie physique, mais de voir aussi tout ce qui est subtil et énergétique. Voilà.
D'accord. Donc voilà, c'est ça exactement. Il y a comme tu dis, il y a une complémentarité. Oui, Euh, et aujourd'hui, en plus, on voit l'émergence de beaucoup de médecines aussi, qu'on appelle les médecines douces, hein, qui apportent aussi, je pense, une complémentarité par rapport à l'accompagnement des personnes. oui, oui, oui. Non, pour moi, c'est important de voir les deux côtés, comme une pièce, en fait, pile et face, quoi, Tout à fait. dans son ensemble. Quel regard justement par rapport à l'énergétique tu porterais aujourd'hui de façon plus générale sur la société? Est-ce que pour toi, ce côté énergétique, il impacte énormément sur les gens ou finalement il est présent, mais certes, mais c'est pas forcément l'essentiel? Ah bah moi je ressens que c'est très important dans le sens où là la Terre elle est en plein changement vibratoire et que les gens sont de plus en plus plombés je trouve, surtout avec ce qui s'est passé là par rapport au virus. Euh, je ressens que les gens sont beaucoup plus stressés, très fragiles, avec tout ce qui se passe bah, dans les médias. Enfin, c'est vrai qu'ils regardent beaucoup les médias. Euh, je trouve qu'il y a énormément de besoins en ce moment. Je Ouais, ressens hein, ouais. que. Tu parles des médias justement, et quand on parle de magie, moi j'ai l'impression quand même que de parole aussi, j'ai l'impression que la parole des médias est quand même peut agir hein, quand on voit les gens qui parlent à la télévision, qui se débattent, donc, qui sont plus en furie qu'autre chose, qui parlent de façon pas très posée, qui en plus évoquent des choses qui sont souvent très lourdes. Je suppose que quand même ça impacte sur les personnes qui regardent ça. Ah oui, 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 parce que ça passe aussi par le visuel en fait. Vu que tout est vibration, les images, ce qu'on entend. Oui, effectivement, ça abaisse notre taux vibratoire. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je n'ai plus de télé depuis 2 ans maintenant et je m'en porte très bien. Voilà, je suis les informations comme ça, 5 minutes sur Internet, mais j'essaye vraiment de rester centrée dans le cœur, surtout pendant toute la période de confinement où j'ai essayé au maximum bah, de rester centrée dans le cœur et de ne pas me laisser envahir par la peur des autres. Tout à fait. Je pense que d'avoir conscience déjà, d'avoir une vie, j'allais dire une vie spirituelle, une vie intérieure, ça change la donne. Ah, mais oui, oui, c'est un gros point positif. Ça aide énormément. Mm. Ah, ça permet de garder le pied, en fait, de ne pas se laisser envahir, de bien rester ancré et de garder la foi. Et je pense que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin d'être dans la foi parce que ça va être encore très compliqué, je pense. Oui, tu as ces perceptions, hein. Justement, par rapport à perception de l'avenir, tu me parlais de voyance, même si tu ne fais pas tellement la voyance. Euh, Toi, est-ce que tu as eu des perceptions par rapport au futur, disons dans les 2, 3 ans à venir? Ah bah je sens que ça va encore chambouler pas mal, hein. Ouais, je sens que ça va être très compliqué bah, pour les personnes déjà qui ne sont pas ancrées, qui sont très stressées. Euh, oui, effectivement. Voilà, hein, Oui, là, bah, après. on prend une vague, hein, et puis donc l'idéal, c'est de garder, pas pour moi, hein, c'est vraiment de rester dans un état de foi, d'amour, de lumière. C'est vraiment de garder, de rester dans des bonnes énergies pour ne pas se laisser envahir en fait par les peurs et tout ça, hein. D'où l'importance aussi des relations, je pense, de s'entourer aussi de personnes qui peuvent être, pas toujours, hein, mais qui peuvent être en tout cas dans cette dynamique aussi, en fait, de dire, bah Ah voilà, oui, on oui, va de oui. l'avant, quoi. Ouais. Oui, choisir ses amis, oui, c'est important. La famille aussi, parce que bah, c'est vrai qu'on peut avoir des membres de notre famille bah, qui ne sont pas dans les mêmes énergies que nous. Donc, c'est vrai que c'est pas facile des fois parce qu'on se dit, bah oui, c'est mon père, c'est ma mère. Mais je pense que pour garder quand même un bien-être général, bah, faut savoir prendre de la distance, Ouais, je pense qu'il faut savoir se faire créer un équilibre, quoi. Il faut savoir se préserver aussi, quoi. se Ouais, préserver, ouais. bien s'entourer. C'est important aussi pour moi d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien manger, manger sainement, éviter les produits industriels au maximum, faire des jeûnes, des choses comme ça. Oui, tu évoques le jeûne. Toi, qu'est-ce que tu as expérimenté par rapport au jeûne? Quelles sont pour toi les conséquences, les bienfaits? Dans quel cadre enfin, tu le fais? Alors pour l'instant, moi je fais des jeûnes intermittents mais très courts, de 14 à 16 heures au maximum.
D'accord. Voilà, donc sans manger. Mais non, non, ça se passe bien hein, pour l'instant. Et j'avais peur justement de me dire, oh là, je vais pas être en forme. Et bizarrement, non, je retrouve de la vitalité et je me sens bien. Je ressens pas du tout la sensation de faim. Après, voilà, faut écouter son corps, Oui, c'est ça. tout Faut faire, je pense simplement. que voilà, faut faire attention de ne pas non plus pousser son corps dans ses limites, hein. Voilà, Mais faut écouter son corps. Voilà, c'est ça. Mm. le faire effectivement de façon, je dirais, si on en ressent le besoin, évidemment, parce que tout le monde apporte son Oui, oui, besoin. oui. Oui, oui. Et Euh, puis voilà, bien dormir, faire du sport, plein de choses comme ça, oui, méditer, marcher dans la nature. Voilà. toi, tu parles de ce contact avec la nature. Est-ce que ça a une importance, justement, nous sommes très quand même dans des villes, hein, tu es dans la ville de Rennes. euh, Est-ce que ce contact avec la nature, tu le recommandes régulièrement? Parce que les gens n'ont pas toujours l'occasion pendant la semaine d'aller tellement euh, en nature. Oui, alors après, bah, pour moi, c'est important quand même d'y aller, quoi. Après, même si c'est en ville, bon, ou dans un parc, auprès d'un arbre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se Ouais, ressourcer. c'est ça. Je crois que c'est le mot important, se ressourcer pour le coup. Euh, Comme tu disais, tout est énergie, on est un être d'énergie. Et on a besoin aussi de se recharger par rapport à toutes les tensions, les stress, hein, les parasites aussi qui peuvent émerger au cours de notre vie. Euh, Est-ce que pour toi, justement, tu conseilles aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles en fait par rapport au ressourcement? Alors, par rapport au ressourcement, eh ben déjà, ce serait se couper de tout ce qui est réseaux sociaux. Alors ça, c'est quelque chose que je dis, mais que j'ai beaucoup de mal à faire. Et je me dis qu'il faudrait que je le fasse des fois, une retraite comme ça pendant 24 heures où je coupe de tous les réseaux sociaux pour vraiment apaiser l'esprit. Parce que je pense qu'on emmagasine beaucoup d'informations et que des fois, on a du mal à revenir à l'essentiel. Ouais. Voilà, Il y a un risque de déjà. s'éparpiller aussi sur des choses finalement qui sont un petit peu éphémères, qui sont forcément importantes sur le long terme. Oui, oui, oui. Et puis après, du coup, on n'arrive plus à savoir notre vérité intérieure finalement parce qu'on entend de tout. Hmm. C'est vrai que l'information aujourd'hui va très vite, hein, ça circule très vite, on peut discuter avec à peu près n'importe qui dans le monde en quelques minutes. Euh, ouais, je pense que là, il y a le cerveau humain aussi qui n'arrive pas forcément, qui n'est pas forcément fait pour faire de cette façon-là, d'aussi rapidement. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une société où on va aller, on a quand même parfois le sentiment où on va aller trop vite par rapport à nous, nos capacités en fait, hein. Ah oui, c'est ça. Donc prendre le temps justement de bien intégrer et bien accueillir en fait ce qui se passe en nous. Parce que je pense que naturellement, on a tous des capacités finalement. Mais qu'il y a tellement de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées, qui n'arrivent plus à, bah, se reconnecter. Et c'est pour ça que du coup, se ressourcer, ça permet vraiment de se reconnecter au ressenti, à tout ça en fait. Ouais. Même par rapport à la nature, ce qui nous entoure, les gens ne voient plus finalement la beauté de la nature, je trouve. Enfin, ouais, Puis ça, on peut passer devant un paysage sans faire attention, devant un arbre sans y faire attention, c'est devant une ça. fleur sans y faire attention, c'est sûr. Euh, Mm. Totalement. Un peu une société de blasé quand même parfois. Ah oui, non, mais c'est ça. Des fois, enfin, quand je vois, moi, des fois, ça me choque hein, quand je vois tous les jeunes. Ils sont tous ensemble, mais par contre, ils sont tous sur leur smartphone. Et c'est là, je me dis, ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, il y a peut-être aussi, ouais, c'est sûr, un monde différent, une façon de faire différente. C'est vrai que parfois, on peut se poser des questions. Euh, Tu parles justement des écrans, de la présence des écrans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps tous sur les écrans, de par soit notre travail, de par soit nos activités X, Y, Z. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? Ou qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça au niveau énergétique, quoi? Bah, d'un côté, je trouve ça bien parce que si tu veux, ça permet aussi aux personnes qui sont en éveil de se regrouper entre elles et d'échanger, Ouais. finalement. Euh, je pense qu'il faut voilà, garder un certain équilibre Ouais, je pense qu'il y a des entre moments les où on deux, doit, quoi. ouais. Il y a des moments où on doit, je pense, être présent. Moi, je suis présent quand même en ce moment, pas mal sur les écrans. Et je sens justement les périodes où je dois plus me retirer un peu. J'ai des périodes où je me retire, des périodes où je reviens. Euh,
il y a ce va-et-vient, en fait, tout simplement, qui se met en place, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça se fait Euh, après naturellement. Je pense qu'il faut s'imposer aussi peut-être des limites ou oui, je pense oui, qu'à un moment, il faut savoir couper aussi pour c'est être ça. plus retourné dans le physique, hein, que ce soit en famille ou voilà, se couper un peu et se dire voilà, j'arrête. C'est comme le travail en fait, hein, voilà, si tu travailles présent toujours à la maison, donc d'un moment, il faut savoir cesser les temps de détente aussi, quoi. Oui, oui, oui. Mais je te remercie, Amandine, pour toutes tes paroles, tes échanges. Est-ce que toi, alors j'avais deux questions encore à te poser. La première question, c'est est-ce que tu as reçu des messages des guides, justement, en dehors de toute séance, en dehors de tout, je dirais, volonté pour d'autres personnes? Euh, Non, non, non. La seule chose enfin, que j'avais eue comme message, c'était ah si. Alors en fait, pendant le confinement, bah ils m'ont fait faire les méditations guidées parce que bah, je ressentais vraiment que les gens étaient très très mal et j'ai compris. Alors pourtant, moi, je suis nulle en écriture. C'est pas du tout. C'est ça qui est rigolo, c'est que. Mais bon, quand j'ai fait mes méditations, je fais en intuitif, en écriture intuitive. Et en fait, les méditations guidées, c'est là que j'ai compris, c'est que plus ça va toucher de monde, plus ça va aider aussi pour la planète, pour élever le taux vibratoire et tout ça. Donc voilà. Parce que j'ai ressenti que les personnes n'étaient pas du tout ancrées. Je sais pas si tu as ressenti la même chose, mais un gros manque d'ancrage pour les gens, quoi. Du Oui, coup, ils m'ont fait quand faire tu des parles méditations guidées. d'ancrage, ouais. Quand tu parles d'ancrage, c'est vraiment l'ancrage, je dirais, l'ancrage, c'est la stabilité, finalement, se sentir stable dans la tempête, hein, c'est ça un petit peu l'idée. C'est ça, ne Comment tu pas le être dans vois, les toi, peurs. au niveau, voilà, c'est par rapport aux peurs, finalement, l'ancrage, hein. Oui, 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 la stabilité, la sécurité, tout ça. Donc, tu as fait ces méditations guidées. Alors, ce que ça m'évoque, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, ton regard par rapport aux méditations collectives, méditations de type mondial, en fait, hein, qui aujourd'hui, de plus en plus, on voit des initiatives en ce sens. Oui, alors je suis partagée parce que d'un côté, oui, effectivement, je trouve ça bien parce que c'est collectif, donc c'est un égrégore qui peut être hyper puissant. Mais effectivement, on entend aussi des choses comme quoi ça pouvait être négatif par rapport, bah, du coup, que l'ombre pouvait bah, utiliser les énergies positives pour les retransmuter en fait à leur façon, quoi. Donc moi, je suis partagée. Je pense que le plus simple, c'est que chacun ressente quand il a envie de faire une méditation, tout simplement. Ouais. C'est vrai que personnellement, j'ai pas participé énormément. Je participe parfois un dimanche à l'imitation collective, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose. Je le sens en fait, je le sens au moment si je dois le faire ou pas. C'est ça, ouais. C'est pas toujours, hein. C'est vrai qu'il y a des imitations qui sont très forcément, qui sont très répandues, etc. Que j'ai pas envie de le faire, et d'autres qui sont peut-être moins connues que j'ai plus envie de participer. C'est vrai que c'est vraiment selon mon ressenti, ouais. Oui, oui, oui. Euh, Puis je pense aussi que selon le moment aussi où soi-même on en est, on doit pas forcément participer aux mêmes méditations, aux mêmes événements, quoi, tout simplement. Oui, et puis il faut se dire que dans tous les cas, ça apporte pour la planète quand même, peu importe si c'est fait à plusieurs ou pas, vu que c'est l'intention qui compte. Ouais, exactement. Euh, Quels seraient toi aujourd'hui, Amandine, alors, deux questions en une, tes projets et tes espérances? Alors, mes projets, eh ben, là, j'envisage de faire de la communication animale. Donc, je me suis formée en communication animale parce que moi, les animaux, ça me touche vraiment au plus fond de mon cœur parce que je suis végétarienne déjà. Et puis, bon, ils font partie intégrante de la planète finalement. Donc, pour moi, ils méritent d'être à leur juste place. On ne les considère pas assez. Ouais, Donc, pour moi, c'est important d'avoir cette voix en fait pour les animaux. Donc, communication animale, que je vais proposer mes services à la rentrée. Et puis, voilà, je vais me laisser après porter par la vie. Le chamanisme m'attire beaucoup également parce que là, je prends conscience qu'en fait, on fait partie d'un tout, que ce soit aussi bien, on est relié avec les minéraux, les végétaux, les humains, enfin, tous les éléments finalement. Et bah, il manquerait un élément, en fait, ça ne pourrait pas fonctionner correctement. Donc, c'est là que je me rends compte que, oui, je souhaite m'aligner avec tout ça. oui, approfondir l'exploration aussi
bah, tous ces mondes en fait de l'invisible tout simplement qui sont vastes quand même. C'est vrai qu'on en parle et c'est vrai que c'est très, ça semble très fluide comme ça, mais c'est vrai que c'est un champ, tu me rejoindras ou pas, ça a l'air d'être un champ d'exploration en fait immense et qui est vraiment encore, on est au début quoi en fait, hein. Ah, c'est super. Et puis, on a tous des pouvoirs plus ou moins, enfin, et y a qu'à les exploiter finalement. Ouais, je pense qu'il y a une grande découverte, une grande exploration, et en même temps c'est porteur d'espoir de se dire que l'humain peut évoluer à autre chose que nos Ah blocages oui. actuels. Ouais. Mm. Et par rapport à tes espérances, Mes espérances, bah moi je souhaite plus tard un monde où il n'y ait plus le pouvoir par rapport à l'argent, que ce ne soit plus l'argent qui domine le monde, mais que ce soit l'amour et puis l'entraide, tout ce qui est solidarité, euh, tout ça, ouais, je pense que c'est l'aide. un sacré Ouais, projet. ouais, mais j'y crois. Bah écoute, si on est plusieurs à y croire, déjà c'est que ça avance, c'est cool. Ah oui, moi j'aimerais vraiment quelque chose. Je sais pas si tu as enfin, cette vision-là, mais les maisons 100% autonomes, euh, qu'on ne soit plus obligé d'aller travailler. C'est-à-dire que on fasse des échanges de services, Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où il s'agit que plus. l'argent ne soit plus, que l'argent ne soit plus la monnaie en fait pour gagner sa vie finalement. Ouais. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup de ce que tu évoques là, moi je pense que c'est possible, hein. Ça a l'air utopique, mais une utopie peut se réaliser. Mais c'est vrai que je pense que c'est possible à condition que voilà, qu'il y ait une évolution de conscience sur beaucoup de points, qu'il y ait beaucoup de libération, de compréhension sur comment fonctionne le monde aussi. Parce que ce que tu Ah évoques, oui, oui, quand même, oui. ça demande quand même de comprendre de façon subtile comment fonctionne le monde. Ouais, mais bon, on verra bien, hein. Moi, j'ai confiance. Merci Amandine. Bah, merci à toi, Rémi.